ce film, bon, c'est la deuxième fois, mais j'ai adoré voir ce film, et je pense qu'il devrait être proposé au plus grand nombre. C'est important, et surtout, on voit surtout la place de la politique et des convictions qui sont essentielles pour porter les projets. Je ne suis pas du tout une technicienne de la sécurité sociale. Moi, je m'appuierai sur ceux qui savent, parce qu'il y a des gens qui savent, donc un élu ne sait pas tout. Donc il faut s'appuyer sur ceux qui savent. Ensuite, en fait, ce qu'on remarque dans le film, c'est que le rêve des patrons, ça a toujours été de se débarrasser des communistes. Ça, on voit, parce que c'est sous l'impulsion des communistes qu'on va à gauche, toujours plus à gauche, et qu'on va vers après des vrais programmes de progrès social. Donc, moi, ce que je veux, en fait, c'est je veux faire comme Ambroise Croizat. En fait, je veux porter toutes les revendications des ouvriers, des salariés de ce pays au plus haut et les transformer en loi. Oui, moi j'étais très intéressé parce que c'est un peu là-dessus que je voulais venir sur la question de la bataille idéologique qui est absolument primordiale, je pense, parce que des décennies de pédagogie du renoncement, de pédagogie du bâton, selon les gouvernements, on fait que des gens qui sont très forts ont fait passer dans l'idée que c'est plus possible. Je crois qu'un film comme ça nous montre que dans des périodes beaucoup plus difficiles, beaucoup plus compliquées pour le pays, la volonté et le rapport de force ont fait. Mais j'ai envie de dire où il interpelle les futurs députés. Déjà, s'ils sont beaucoup plus nombreux, ça sera peut-être plus facile de faire les idées, de faire passer des idées. Mais je crois que les députés tout seuls, ça a été un peu dit, ils ne seront pas efficaces. La bataille idéologique, elle va être si beaucoup de monde se met en mouvement pour refuser ces logiques, pour dire non, les déficits, les choses comme ça, c'est des choix politiques. On a vu, la démonstration a été faite, puis Michel Cialdella est revenu dessus, c'est quelque chose qui est organisé. Les moyens, on les a dans ce pays. C'est une question de répartition des richesses. Mais ça, les députés arriveront pour pouvoir des porte-voix, ils le sont, mais ils l'étaient à 7 députés communistes en sortant. Donc ça fait pas beaucoup. Donc il faut aussi que beaucoup de monde relaye cette bataille. Et autre chose, moi, ce qui m'a frappé dans l'intervention du copain syndicaliste, quand il a parlé de l'organisation territoriale, moi, comme élu local, ça m'a tilté, ça m'a fait penser à notre réforme territoriale démocratique. Et c'est la même logique qui est derrière. C'est exactement la même logique. C'est l'éloignement de la démocratie, dire il faut des grands secteurs parce que c'est la concurrence, comme ça ils pourront entrer entre eux, il pourra y avoir des choses plus fortes, et puis il pourra y avoir, alors on dit, ça fait comme pour les régions, les métropoles, on dit ça fait des métropoles gagnantes, oui, mais sauf dans n'importe quel jeu, pour qu'il y ait un gagnant, il faut qu'il y ait des perdants. Donc voilà, nous c'est cette logique qu'il faut qu'on combatte. Et là, il faut être très inquiet. Moi, j'ai vu vite fait entre la liste du gouvernement, il y en a un qui s'appelle le ministre de la Cohésion des Territoires, et qui est pas n'importe qui est Robert Ferrand, qui dans cette dernière décennie, un des principaux initiateurs de l'idéologie libérale qui a permis au Parti socialiste de se transformer en une politique vraiment libérale. Et je pense que d'un ministre nommé comme ça, avec ce monsieur à sa tête, on a tout à craindre. Donc on a besoin de beaucoup de députés communistes pour lui empêcher de faire le seul boulot.